Je voulais revenir sur les Trois Mousquetaires. Ce diptyque. Le cinéma français, tout ça. On nous a dit le cinéma français en 2023, c'est Astérix. Allez voir Astérix. Je vous spoil, Astérix, c'est le pire film que j'ai vu en 2023. Il est là, c'est Astérix. Et ce diptyque des Trois Mousquetaires, j'ai trouvé ça... Je trouve ça nul en fait. J'avais parlé du 1. J'avais dit c'était pas bien. J'avais trouvé ça très mauvais. Et la suite, Les Trois Mousquetaires, sous-titre Milady, c'est pas beaucoup mieux. Cela dit, je préfère la deuxième partie. Mais, le problème étant que tous les problèmes que je trouvais dans le premier sont là dans le 2. Mais en voyant Les Trois Mousquetaires 2, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est pas si moche que dans mon souvenir. Parce que le premier, l'un de mes plus gros griefs envers le premier, c'est vraiment la direction artistique, la photographie. Ce côté désaturé, il n'y a pas de couleur, c'est gris, c'est marron. J'en peux plus. Et j'avais trouvé ça hyper laid dans le premier, et ça m'avait saoulé, ça m'avait fatigué. J'en peux plus de ces films qui sont gris et marron. Rebel Moon, je repense à toi. Eva Green, c'est le point fort. Eva Green, c'est une super idée de casting. Elle est parfaite. Moi, j'adore Eva Green. C'est une super actrice. C'était la meilleure idée de casting pour jouer Milady. Malheureusement, là où ça déconne, c'est l'écriture du personnage. C'est ce qu'ils font avec les persos. C'est ce qu'ils font avec l'œuvre d'Alexandre Dumas. C'est l'adaptation. Ah, ils sont à côté de la plaque. Il est là le problème. Et il se trouve que partie 2, je me dis, tiens, c'est moins moche, et ça m'a moins gêné. Et j'ai mieux... le film est mieux passé. Et après coup, j'ai entendu des interviews du réalisateur. Et le réalisateur a expliqué, du coup, c'est pour ça que ça m'a pas gêné, que j'ai trouvé ça moins moche, qu'ils avaient changé, du coup, la photographie. Enfin, ils avaient changé la colorimétrie, ils avaient changé l'image entre le 1 et le 2, parce que beaucoup de gens s'étaient plaints, et beaucoup de gens avaient dit que c'était éclaté. À la fois, je trouve ça positif. À la fois, je me dis c'est cool parce que j'ai trouvé ça moins laid. Ouais, mais c'est une actrice hyper charismatique. Moi, je l'adore. Moi, toujours dans Casino Royale, le James Bond, je trouve que c'est une des toutes meilleures James Bond girls. Elle est extraordinaire dans Casino Royale. Elle est fantastique. Ah, moi, je trouve ça... Moi, en fait, ça me fatigue. Ces univers gris-marron, désaturés au possible... Ça me fatigue. J'en peux plus. Rendez-moi les couleurs. À un moment donné, rendez-moi les couleurs. Et du coup, ils ont changé ça dans le 2. Alors à la fois c'est positif parce que c'est moins laid, mais par contre, ça veut aussi dire un truc, c'est qu'à un moment donné, tu fais un choix artistique, tu restes, tu assumes ton choix artistique. C'est vraiment un aveu d'échec total, quoi. Moi, il aurait assumé son choix artistique en me disant, non, c'est comme ça que je voyais mon film, c'est ça. J'aurais plus respecté le bonhomme. Martin Bourboulon, réalisateur des Trois Mousquetaires. Là, c'est quand même un véritable aveu d'échec. D'avoir changé ça entre les deux, je pense qu'ils ont fait plein d'aménagements au niveau des retours, au niveau de la partie 1. Et en fait, c'est problématique. Si tu fais ton film en fonction des retours, à un moment donné, il y a un problème. Et après avoir dit ça, j'ai quand même préféré cette partie 2. Mais pour moi, c'est toujours le même problème. En fait, le vrai problème de tout ça, c'est déjà ils comprennent pas le matériau de base. Alexandre Dumas, mais ils en font n'importe quoi. Vraiment, les Trois Mousquetaires, il faut quand même se rendre compte que c'est un livre déjà qui se lit facilement, qui se lit rapidement. Vraiment, c'est un page turner. Il y a des vraiment à chaque fin de chapitre, t'as envie de lire la suite. C'est assez génial à lire. Et c'est adapté, mais n'importe comment. Ils en font n'importe quoi. Vraiment, je pense qu'ils comprennent juste pas le matériau de base. Mais c'est ça en plus, Fabien, c'est que j'ai des PTSD de cette époque-là. De 360 PS3, de ces jeux qui étaient gris-marron, là, ils se ressemblent tous. Vraiment, c'est trop chiant. Tout ce... Moi, j'en peux plus de ça. Et en fait,
Pour moi, moi j'aime pas l'angle pris avec avec ce blockbuster. De faire en fait des Trois Mousquetaires une sorte de Dark Knight, quoi. C'est les Trois Mousquetaires dark and greedy. Vraiment, je trouve que c'est passé à côté de ce qu'est Alexandre Dumas, c'est-à-dire l'aventure. Et en plus, c'est de la comédie, quoi. Ça aurait dû être une comédie d'aventure. C'est La Momie. La Momie des années 2000, là. 90, fin 90. Ça devrait être un truc genre Pirates des Caraïbes, quoi. Ça t'emmène, c'est l'aventure, on s'amuse, on suit ses personnages, avec des scènes d'action, c'est un film c'est du KPDP, tu devrais avoir des scènes de baston, ça devrait être cool. Et en fait, pour moi, il rate tout, surtout au niveau des scènes d'action, parce que les scènes d'action, pour moi, c'est la catastrophe, que ce soit partie 1, partie 2. En fait, il a ce parti pris de faire des plans séquences au milieu des batailles, et de suivre les acteurs comme ça, en plan séquence. Ce qui se passe, que tu comprends rien du tout. Tu comprends rien. C'est illisible. S'il y a des chorégraphies, tu les comprends pas. C'est pas mis en valeur. C'est mal filmé. Pour moi, il n'y a aucune scène d'action qui marche. Il a voulu... Ça veut essayer de faire un effet de style. C'est zéro. Pour moi, ça marche pas du tout, et c'est dommage, parce que tu sens qu'il y avait peut-être des chorégraphies, des gens qui ont taffé là-dessus. Tu sens que les acteurs ont peut-être bossé, mais comme c'est illisible et que tu comprends rien, bah ça n'a servi à rien. Et ça, c'est vraiment dommage. Surtout que c'est un film de KPDP, quoi. Tu devrais avoir... Il y a plus de KPDP dans le premier Pirates des Caraïbes que là-dedans. C'est quand même terrible. Et puis, j'en passais des meilleurs. Il y a un truc, c'est quand même les Trois Mousquetaires. Tu suis une bande de mousquetaires, et il y a des acteurs, des personnages qui sont oubliés, qui sont relégués au second plan. Il y a Pio Marmaille, qui moi j'adore Pio Marmaille, et Romain Duris, qui dans cette seconde partie ont une quête annexe en fait, nulle, qui a aucun intérêt. Tu coupes, ça change rien. Mais en fait, ils ont aucun impact sur l'histoire principale. Du coup, on leur a donné une quête annexe, que si tu la coupes du film, ça change rien. Mais en fait, ils sont pas dans le film si tu la coupes. Donc du coup... Ah, Fabellian, je l'ai vu 2 fois aussi. Le garçon et le héron. Chef-d'œuvre. Il est dans mon top 10. Je vous le dis, spoiler, il est dans mon top 10. Il est même dans mon top 3. Spoiler, Le garçon et le héron, j'ai adoré. Moi, je trouve que c'est un grand film. Je vous invite à aller voir. J'ai fait une vidéo. Je sais pas si tu l'as vu ou si tu étais là, Fabellian, sur le stream. Mais je vous invite à aller checker ma vidéo, parce que j'ai essayé de donner un maximum de clés de compréhension que moi je voyais vis-à-vis du film. Et en plus, j'ai lu le livre. Enfin, j'avais pas encore lu le livre à l'époque. Bref. Le garçon et le héron, moi j'ai adoré, c'est hyper bien. Chef-d'œuvre. Miyazaki, chef-d'œuvre. C'est génial. Voilà. Les Trois Mousquetaires, c'est nul. Je voulais revenir là-dessus parce que j'avais pas aimé le premier, mais je me suis dit pourquoi pas, je vais voir le deuxième, comme ça je vois l'entièreté de la chose. Je trouve que c'est raté, je trouve qu'il n'y a rien qui va dans cette entreprise. Pour moi, c'est... Le cinéma français cette année, il est super, il y a énormément de choses, mais par contre, le cinéma français blockbusters, que ce soit Astérix, que ce soit les Trois Mousquetaires, pour moi, c'est l'échec total. Ça ne fonctionne pas du tout. Je vous raconte même pas, à la fin de Milady, il y a un cliffhanger. Il y a un cliffhanger. Il y a un truc... Enfin, c'est hallucinant. Ils étaient à 2 doigts de faire une séquence post-générique à la Marvel. Vraiment, je pense, à 2 doigts. À 2 doigts de faire apparaître Alexandre Dumas. Genre, c'est Nick Fury. À savoir qu'ils sont en train de créer... Alors, il y a un truc fou. Apparemment, ça a pas mal marché. Je pense que c'est pas autant qu'ils l'auraient espéré comme pour Astérix. Mais apparemment, ça a pas mal marché, parce que je crois qu'il est quand même dans le top 5 des films qui ont fait le plus d'entrées cette année. Je crois qu'avec Anatomie d'une chute, je crois qu'il a quand même pas mal marché. Mais je pense que c'est beaucoup moins que ce qu'ils espéraient. Et il y a un truc fou, c'est qu'ils sont en train de créer un Alexandre Dumas Cinématique Universe. Parce que ça, c'était le projet de cinéma grand spectacle de cette année. Et il y a un projet des Contes de Monte Cristo, avec Pierre Ninet, qui est en train de se monter. Je crois que c'est pas avec le même réalisateur, avec d'autres personnes. Et tu sens qu'ils essayent... Alors, j'ai très peur du coup pour Monte Cristo.
au vu des Trois Mousquetaires, j'ai quand même très peur. Je sais pas trop ce qui va se passer. Mais nous verrons. Je sais pas où ils vont trop. Est-ce qu'ils vont faire, c'est pareil, la suite des Trois Mousquetaires? Est-ce qu'ils vont aborder d'autres choses? Je sais pas où est-ce qu'ils vont avec ce cinématique universe. Mais pourquoi pas? J'ai l'impression que c'est, voilà, on va prendre toute... peut-être qu'ils vont aller sur Notre-Dame de Paris et qu'ils vont créer tout un univers de ces classiques franchouillards. Ça reste à voir. En conclusion, je dois dire que je préfère l'adaptation des Trois Mousquetaires de Paul W.S. Anderson, le réalisateur de Resident Evil, les Trois Mousquetaires 3D, avec Mila Jovovich, Orlando Bloom, je crois. C'était mieux. Je pense que c'était clairement mieux que ce diptyque. Voilà. Je voulais dire ça en conclusion. Merci à France.